Alors, nous allons maintenant parler de la catalyse enzymatique, donc la définition de la catalyse. Et pour cela, on va être obligé de comparer avec la catalyse chimique. Vous avez certainement déjà vu les catalyseurs chimiques. Alors, on va rappeler ici, vous avez ici 3 propriétés importantes des catalyseurs. Ce sont des propriétés générales qu'on retrouve à la fois chez les catalyseurs chimiques et chez les enzymes. Alors, les catalyseurs vont accélérer la vitesse des réactions. L'accélération de cette vitesse se fait uniquement sur des réactions possibles, donc des réactions thermodynamiquement possibles. Les catalyseurs ne peuvent pas rendre une réaction impossible sur le plan thermodynamique. L'accélération de la vitesse ici est due à un phénomène un peu particulier de ces réactions. Quand la réaction va se dérouler, il y aura automatiquement passage par un complexe intermédiaire qui va être situé à un niveau énergétique élevé et il va y avoir une certaine barrière énergétique qui s'oppose au déclenchement de la réaction. Cette barrière énergétique s'appelle énergie d'activation. Nous allons voir ça tout à l'heure. Cette énergie d'activation, elle va être diminuée par les catalyseurs. C'est pour ça qu'on a accélération des réactions. Vous avez aussi une propriété importante, les catalyseurs ne modifient jamais la constante d'équilibre d'une réaction. Ça veut dire que si une réaction est réversible, le catalyseur va accélérer de la même façon la réaction dans les deux sens. Donc, il n'y aura pas de changement de la constante d'équilibre. Troisième propriété des catalyseurs, ils vont participer à la réaction, mais se retrouvent non modifiés après la réaction. C'est la définition même du catalyseur. S'ils se retrouvent modifiés, ils ne vont plus être catalyseurs, ils seront réactifs. Alors, on va voir maintenant les propriétés particulières des enzymes, de la catalyse enzymatique. Une première propriété très importante de la catalyse enzymatique, c'est que l'activité enzymatique est modulable. Contrairement au catalyseur chimique, dans la catalyse chimique, la réaction se fait ou ne se fait pas. Ici, on peut soit accélérer la réaction, soit l'inhiber, la modifier. Deuxième propriété particulière des enzymes, c'est que ici, vous avez une grande spécificité, à la fois vis-à-vis de la réaction catalysée et à la fois vis-à-vis du substrat. Donc, une enzyme ne va pas catalyser n'importe quelle réaction et ne va pas transformer n'importe quel substrat. Il y a une grande spécificité à la fois au niveau de la réaction et au niveau du substrat. Nous allons voir ça tout à l'heure quand on va parler de la classification des enzymes. Troisième propriété particulière qui distingue la catalyse enzymatique, c'est que l'accélération des réactions est beaucoup plus importante que pour la catalyse chimique. Alors, vous avez ici un exemple schématique où on voit la réaction ici, une réaction qui va partir de réactifs A et B pour arriver à des produits. Les réactifs sont à un niveau énergétique ici. Avant d'aller au produit, on est obligé de passer par une étape intermédiaire. Un complexe activé. Et là, il va y avoir une barrière énergétique, et c'est cette barrière énergétique qu'on appelle énergie d'activation. Donc, vous voyez ici que l'énergie d'activation est très importante. Quand vous mettez un catalyseur chimique, l'énergie d'activation est réduite, moins importante que son catalyseur, c'est pour ça que la réaction se fait. Mais si vous mettez un catalyseur enzymatique, l'énergie d'activation est encore beaucoup plus faible, nettement plus faible
qu'avec les catalyseurs chimiques ou sans catalyseur. Alors, on a un exemple. On va voir ici un exemple sur lequel les chercheurs ont démontré, à travers des expériences sur le cas de la catalase, c'est une enzyme qui va transformer l'eau oxygénée en eau plus oxygène, on a la chance qu'elle peut être catalysée à la fois par un catalyseur chimique, qui est le platine, et par une enzyme, qui est la catalase. Alors, les chercheurs ont réussi à calculer l'énergie d'activation dans les 3 cas. Sans catalyseur, vous avez une énergie de 18 kcal par mol. Si vous mettez un catalyseur chimique, le platine, elle est réduite, l'énergie d'activation ici, elle est réduite à 11,7. Quand même, moins important. Mais quand vous mettez la catalase, l'énergie d'activation est réduite d'une façon très importante. On passe à 2 kcal par mol. Donc, l'accélération de la réaction va se faire de manière plus importante avec l'enzyme qu'avec le catalyseur chimique.